الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. On va aller sur le mukhtasar في التفسير, qui est un tafsir concis. من مقاصد السورة, on a déjà dit parmi les objectifs de la sourate, بيان فضل ليلة القدر, c'est de montrer le mérite de la nuit du Qadr. Allah dit إنا أنزلناه في ليلة القدر. Et le tafsir ils disent إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل وهي إحدى ليالي شهر رمضان. Nous avons révélé le Coran dans la nuit de la valeur et de l'honneur, et de la valeur. Et c'est l'une des nuits du mois de Ramadan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, c'est-à-dire وَمَا أَدْرَاكَ أَيُّهَا النَّبِي, et qui te dira, ô toi Muhammad, مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَالشَّرَفِ, quelle est la nuit de la destinée et la nuit de la valeur, de l'honneur. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, Laylatul Qadr laylatun mubaraka, c'est-à-dire Laylatul Qadr, la nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Ils ont dit dans le tafsir, la nuit de la destinée est une nuit bénie. Les bonnes actions dans cette nuit sont meilleures que l'action de 1000 mois durant lesquels il n'y a pas cette nuit. وهو تفضل من الله تعالى على هذه الأمة, ceci fait partie des faveurs qu'Allah a accordées à cette umma, une faveur venant de la part d'Allah pour cette umma. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم من كل أمر قضاه في تلك السنة. C'est-à-dire la descente des anges, de même que Jibril alayhi salam, est abondante dans cette nuit, bi'idni rabbihim, par l'ordre de leur Seigneur, min kulli amr, c'est-à-dire min bima'ana bi kulli amr, avec toute affaire qadahu, qu'Allah a décrété fi tilka sana, dans cette année, c'est-à-dire dans chaque année où il y a la nuit du Qadr, yani Allah décrète donc, dans chaque année il y a la nuit du Qadr. Et pendant la nuit du 4, Allah décrète ce qui va se passer. Salamun hiya hatta matla'il fajr, hiya amnun kulluha, la sharra fiha ila matla'il fajr. Ça dit, elle est sécurité, entièrement sécurité. Il n'y a pas de mal dans cette nuit, ila matla'il fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. Une faïda, c'est que tous les imams, toutes les écoles de jurisprudence, les 4 écoles, sont unanimes sur le fait que la nuit du Qadr se trouve dans le mois de Ramadan. Sauf les Hanafiya qui pensent qu'elle peut se trouver dans d'autres mois. Mais cette parole, comme l'a dit notre chef, le cheikh Abdul Mohsin Al-Qasim, l'un des imams de la mosquée de Médine, un des imams actuels de la mosquée de Médine, lui, cette parole est battue, elle est nulle et fausse. Puisqu'Allah a dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été descendu. Ensuite, Allah dit Inna anzalnahu, nous l'avons révélé. Qu'est-ce qu'il a révélé sur le Coran? Fi laylatil qadr, dans la nuit du Qadr. Donc, ça veut dire que cette nuit se trouve dans le Ramadan, et comme les hadiths l'ont montré, donc cet avis n'est pas à prendre en considération. C'est-à-dire l'avis selon lequel la nuit du Qadr se trouverait dans d'autres mois et non pas dans Ramadan. Ce n'est pas un avis à prendre en compte. Et pour finir, des conseils à donner à tout le monde par rapport à cette nuit. Premièrement, les gens qui revivifient cette nuit en prière sont répartis en 4 catégories. Il y a ceux-là qui prient toute la nuit, et c'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait, ou une très bonne partie. De le hadith Aïcha dit, radhiyallahu anha, le hadith est rapporté par Muslim, par Bukhari, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nouait son pain autour de ses reins, il serrait autour de ses reins. Deux savants ont dit, il se
s'est dit il évitait tout rapport sexuel. D'autres ont dit non, ça veut dire qu'il faisait plus d'efforts dans la nuit. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ne peuvent pas veiller la fin de la nuit, donc il veille au début de la nuit, comme juste après Isha. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui attendent de veiller à la fin de la nuit, comme les 2 heures, les 3 heures du matin. Et la quatrième catégorie, c'est ceux-là qui veillent les 2 parties, au début de la nuit et à sa fin. C'est-à-dire tel qu'ils font Tarawih et après, ils viennent faire Tahajjud. C'est la même prière. Vraiment, celui qui a raté ça, il n'est pas malade, il n'a rien et qui n'a rien fait comme action dans cette prière, dans ces 10 dernières nuits. Bon, vraiment, lui, c'est lui qui est le perdant. Et on doit comprendre que il s'agit de bonnes actions à faire durant cette nuit. Prière, jeûne, non, pas jeûne c'est la journée. C'est des prières, lecture du Coran, dua, sacrifice. Donc, durant toutes ces 10 nuits, on fait. Mais il faut faire attention, cette nuit, malgré son grand mérite, malgré son grand mérite, elle reste, c'est-à-dire la recherche de cette nuit reste un acte surrogatoire. Donc les actes les plus obligatoires, les actes obligatoires sont préférés d'Allah que les actes surrogatoires. Voilà pourquoi dans le hadith Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ. Mon serviteur ne s'est rapproché de moi par quelque chose qui m'est plus aimé que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc inutile de prier la nuit et puis ne pas faire la prière de Fajr à l'heure. Autant ne pas prier du tout la nuit et faire la prière de Fajr à l'heure. Donc il faut faire attention à cela. Et ce qui est important, c'est la sincérité de l'action. Inutile de prier la nuit et aller emmerder les gens. J'ai prié toute la nuit, j'ai sommeil. Partout on arrive, sur chaque carrefour on parle de ça, ça n'a pas de sens. Inutile de prier la nuit et gêner ceux qui dorment par les bruits des casseroles ou les bruits des ablutions ou les causeries à longueur de journée. Inutile de prier la nuit alors que le matin on ne peut pas accomplir nos obligations, qu'elles soient religieuses ou mondaines, comme par exemple le travail. Les gens qui négligent les heures de travail à cause du tahajjud, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Allah, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, qaribu wa saddidu, rapprochez-vous du but. Et sachez que Allah ne se lassera jamais tant que vous-même, vous ne vous êtes pas lassé. Et Allah ne va jamais se lasser de vous récompenser. Et donc c'est important de comprendre cela, le juste milieu. Les actions qu'Allah aime le plus, c'est celles que le serviteur peut persister à lui rendre. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, un certain nombre de conseils. Et inutile de venir prendre la nuit du 27 spécifié, dire que c'est forcément la nuit du Qadr. Ce que beaucoup de savants disent, que ce soit Ibn Taymiyyah, An-Nawawi et bien d'autres, c'est que la nuit du Qadr, c'est pas une nuit qui est figée. Donc elle se déplace d'année en année. Voilà pourquoi dans le hadith Sahih, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu la nuit du Qadr dans la 21e nuit, où il se prosternait dans de la boue. Et le matin, il a prié dans la boue. Certains sahaba ont rêvé un grand nombre de sahaba, que c'était dans la nuit du 27. Il y en a même qui ont juré, tel que Muawiyah ibn Abi Sufyan l'a dit, c'est la nuit du 27, et bien d'autres. Mais ça peut correspondre à la nuit du 27 durant ces moments qu'ils disent. Mais ce n'est pas chaque année que ça correspond à la nuit du 27. Puisque dans le hadith Sahih, Rasul même dit, sallallahu alayhi wa sallam, on me l'a montré,
Quand je suis sorti pour en parler à mes compagnons, il y a 2 compagnons qui étaient en litige, voulant les séparer, Allah m'a fait oublier. Cela nous demande combien de fois le mal, combien de fois, c'est-à-dire la discussion, les débats inutiles, donc nous font perdre beaucoup de bienfaits. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de rechercher dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires. Il a dit de rechercher dans les 7 nuits qui restent, dans les 5 nuits qui restent, dans les 3 nuits qui restent. Et les savants ont dit que ça, en fonction du nombre de jours du mois, si c'est 30 jours ou 29 jours, donc ça peut se retrouver dans la nuit paire comme dans la nuit impaire. Donc voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a recherché la nuit du 4, il a fait itikaf durant les 10 premières nuits pour rechercher la nuit du 4. Et après il a fait itikaf durant les 10 autres nuits, c'est la deuxième des 4. Et durant la troisième des 4, il a recherché, on lui a dit que c'est dans la troisième des 4, et il a commencé à faire itikaf dans la troisième des 4. Et les avis des savants sur la détermination de la nuit du 4, certains savants, tels que l'un des Hafiz, dit à 25 avis. Ibn Hajar al-Asqalani parle de 46 avis. As-Suyuti rahimahullah parle de 50 avis. Et quand on regarde toutes ces paroles, on se rend compte que ça se trouve de la nuit du 4. Donc il faut rechercher, il faut s'armer de courage et de patience pour la rechercher. Car Allah nous accorde la bonne compréhension et qui nous aide à trouver la nuit du 4. Assalamu alaikum wa rahmatullah.